Alors, le bloc rose ici, c'est un bloc image. C'est une convention dans le monde de la mise en page. Quand un bloc a des diagonales, c'est prévu pour une image. Sauf que, vu qu'il ne contient actuellement rien, on peut le convertir facilement en bloc texte. Alors, si on prend l'outil texte et qu'on clique dessus, est-ce que ça marche? Oui, ça devrait marcher. Donc j'ai l'outil texte captif, texte dans un bloc. Voilà, ce n'est plus un bloc image. À partir de là, si je voulais le retransformer en bloc image, mais ce n'est pas le cas ici, mais je vous dis, il suffirait d'aller dans le menu Objet, Contenu, Image. On peut, tant qu'il n'y a pas de texte dedans, le retransformer en bloc image s'il faut. Alors, le bloc texte, là, on va taper du texte. Donc, vous allez taper la description de cette bestiole. Tapez n'importe quoi. Hein. Voilà. Remarquez que j'ai inscrit Égypte avec un E majuscule avec accent. Il paraît que c'est bien de faire comme ça. Donc il faut évidemment que la police qu'on utilise ait ce caractère qui est prévu. Donc c'est majuscule E accent sur le clavier et vous obtenez ça. Crocodile, voilà. Voilà, ok. On pourrait mettre aussi le copyright. Bah, tant qu'à faire, oui, mettons le copyright. On va passer à la ligne suivante. Majuscule, retour chariot. C'est pas un paragraphe, c'est un saut ligne forcée, c'est comme ça dans Word aussi, tout le monde doit connaître normalement majuscule, retour chariot, majuscule entrée. Et vous avez quand vous êtes en affichage normal, bien sûr, vous avez cette balise spéciale de saut de ligne forcée. Voilà, on est passé à la ligne, on va faire le signe de copyright, voilà, le signe de copyright. Alors, comme je ne sais pas, je ne me souviens plus quels sont les caractères, les touches à enfoncer au clavier, on va utiliser l'insertion de glyphes de InDesign, parce qu'on a aussi une insertion de glyphes de l'ordinateur, qu'on soit sur Windows ou sur Mac, il y a la possibilité d'aller chercher les glyphes. Ça doit être ça. Ouais, voilà. Mais on va utiliser celui de InDesign. Vous allez dans le menu texte et vous allez chercher les glyphes. Alors, comment ça s'appelle en anglais? Glyphes aussi. Ah, c'est trop facile. Menu type dans la version anglaise. Menu type, glyphes. Voilà. On a le curseur texte qui est là quelque part. On va chercher dans tous les caractères de cette police, on va chercher où est le signe de copyright. On peut le taper aussi. Et vous avez une touche copyright? Oui, vous avez une touche copyright sur le clavier. Non, si on est dans le clip, dans la recherche du clip, on tape copyright. Oui, oui. Copyright, oui. Ouais, il a trouvé, bien vu. Ok, on va double-cliquer dessus et on va l'insérer. Voilà. C'est vrai parce que cette police avait énormément de choses. Bon, de manière assez intelligente, les signes récemment utilisés apparaîtront là pour la suite. Voilà. Et on peut indiquer l'année si vous voulez. Voilà. Voilà, ok. Super. Bien, donc on va maintenant faire en sorte que le texte soit en bas à droite du bloc. Et pour faire ça, on va utiliser deux choses. La palette paragraphe, menu texte, paragraphe, menu type dans la version anglaise, paragraphe. Et vous alignez le texte en drapeau aligné à droite, comme ça. Ensuite, vous faites CTRL B ou commande B sur le Mac.
Pour obtenir les options de bloc de texte, c'est donc objet, option de bloc de texte. Et là-dedans, vous allez indiquer que le texte va se mettre en dessous. Alignement bas. Donc CTRL B sur le PC, commande B sur le Mac. À la justification verticale ici, vous indiquez bas. Voilà. Vous allez enlever le rose du fond du bloc. Il suffit de sélectionner le bloc avec la flèche noire. Et ici, de cliquer sur la diagonale rouge. Vous n'avez plus de couleur rose, forcément, c'est du transparent. Parfait. Et je vous laisse choisir la police en sélectionnant le texte. Ah, il n'y a même pas besoin, puisqu'il n'y a que ça dedans. Il n'y a pas différents styles dans le bloc. Donc on peut le sélectionner avec la flèche noire. Comme ça, on ne le voit pas en négatif. Vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire, vous allez dans la palette caractères, menu texte caractère, menu type caractère. Et vous allez choisir une police pour les légendes. Donc éventuellement, vous mettez ici le curseur dedans et vous passez en revue avec les flèches. On va essayer de choisir quelque chose de pas trop... ouais, d'approprié, quoi. Pas trop présent, quand même. Ce n'est que une petite légende qu'on n'est même pas censé lire, en fait. Hein. Vous tapez le nom de la police si vous connaissez celle que vous voulez utiliser. Voilà. Donc, voilà, ça c'est pas mal. Il faudrait un peu retravailler ça, je pense, mais c'est pas mal. Alors, logiquement, la suite, ce serait de numéroter les légendes comme ça, de manière automatique, avec une liste spéciale pour elles, ce qui nous permettra automatiquement de faire une table des matières des légendes. Ça, ce serait une première chose à faire. Et également, il faudrait faire plusieurs versions de la légende. En fonction de est-ce qu'on la met sur la gauche de l'image ou sur la droite, il faudrait que l'alignement soit à gauche ou à droite.